Quelle lecture faites-vous de ces événements aujourd'hui? Écoutez, des provocations islamophobes, il y en a tout le temps. Là, il est clair que les réactions sont disproportionnées, elles sont symptomatiques d'un dysfonctionnement, d'une provocation, mais la provocation, elle est dans les deux sens. Dans ceux qui ont fait ce livre comme dans ceux qui répondent. Il paraît complètement fou d'en venir à la violence, à l'assassinat d'un ambassadeur pour un acte islamophobe. Je vous dis, si vraiment les gens devaient réagir à l'islamophobie, ça serait tous les jours qu'il y aurait des morts. Donc je dirais qu'il y a une instrumentalisation politique de ce film, mais qui est autant du côté des mouvements salafistes que des mouvements islamophobes. Et actuellement, on peut dire que les mouvements salafistes jouent un très sale jeu en répandant la guerre, en répandant la violence, et en déstabilisant clairement les transitions démocratiques dans le monde arabe en général, au Maghreb en particulier et en Tunisie. Et je dirais que ces salafistes ne sont pas innocents, ils sont des vecteurs de déstabilisation profonde d'une transition démocratique qui jusqu'à présent se passait pas si mal. Deux choses, toute transition est difficile et les expériences passées en Amérique latine et même en Europe ont montré que les transitions sont des périodes de trouble. On ne passe pas du jour au lendemain d'une dictature à la démocratie. Ça peut durer très longtemps. Nous sommes dans une zone de trouble. Deuxième nuance que je voudrais apporter, oui c'est vrai qu'il y a des mouvements salafistes qui ont émergé dans le monde arabe, ils existaient sous les dictatures, aujourd'hui ils profitent de la démocratie pour apparaître et pour s'exprimer au grand jour, mais attention de ne pas entretenir ce cliché, et là je m'adresse à vos téléspectateurs, d'une idée que le monde arabe serait devenu une sorte d'océan salafiste et qu'il n'y aurait plus de démocrates dans le monde arabe. Oui, il y a des salafistes, mais le monde arabe n'est pas devenu pour autant un monde arabe salafiste. Troisième chose que je veux dire, c'est vrai qu'il y a une ambivalence du gouvernement, c'est vrai qu'il y a parfois un manque de fermeté. Pour plusieurs raisons. D'abord, le traumatisme de la répression, qui font qu'ils hésitent à utiliser l'arme de la répression parce qu'ils l'ont connue eux-mêmes. Et puis il y a aussi, il faut le dire, là, parfois une tentative de récupération populiste du salafisme, un peu comme en France, une certaine droite rêvait de récupérer l'extrême droite. On a aussi une certaine tentation des islamistes, entre guillemets centristes, tels que Rachid Ranouchi, de dire on va essayer de les cajoler pour pouvoir les récupérer. Donc de ce point de vue-là, le gouvernement doit faire un choix. Rachid Ranouchi a toujours dit « Mon modèle, c'est l'AKP turc, c'est un grand parti musulman et démocrate ». Il doit faire ce choix. S'il ne fait pas ce choix, il fera le choix du passé, et Ennahda sera un parti du passé. Il doit savoir couper les vieilles branches, et tant pis, quitte à se séparer d'une partie de son mouvement, il a le choix. Faire de Ennahda un grand parti islamiste-démocrate, ou faire de Ennahda un grand parti islamiste du passé. Apparemment, les islamistes tunisiens sont loin d'avoir fait ce choix. Vincent Gesser, peut-être quand même un mot. Je lisais une interview récemment, vous étiez de passage à Paris, vous disiez finalement la Tunisie n'a pas un problème de culture démocratique, mais de pratique démocratique. Est-ce que vous pouvez nous préciser concrètement ce dont il s'agit? Oui, moi j'ai toujours été très optimiste, mais actuellement on s'aperçoit que la vie politique tunisienne continue encore un peu à fonctionner avec des éléments, je dirais, hérités de la dictature. C'est-à-dire qu'au lieu de dialoguer entre adversaires politiques, on continue à fonctionner sur le mythe de l'ennemi intérieur. Du côté de la gauche, on fait de l'anti-islamisme hérité de Ben Ali, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris que les islamistes, ce n'est pas simplement de méchants diables qui ne font que des actes terroristes. Et du côté des islamistes, on tend à accuser la gauche d'être des suppôts du bénalisme. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un non-dialogue, il y a une fracture. Les Tunisiens, aujourd'hui, il y a un véritable déficit de dialogue démocratique en Tunisie, non pas de culture démocratique, parce qu'on est resté fondamentalement dans ce qu'on pourrait appeler la culture de l'ennemi intérieur. Au lieu de se considérer comme des compétiteurs politiques, des adversaires politiques qui se battent certes pour avoir la majorité, on continue à fonctionner sur le préjugé, les anathèmes et les clichés, qui fait qu'à gauche, on traite les islamistes comme des islamistes avec le couteau entre les dents, et parfois, il faut-il l'avouer aussi, chez les islamistes, on traite de manière abusive les gens de gauche comme si c'était des suppôts du bénalisme, alors que beaucoup de gens de gauche ont aussi été des résistants au bénalisme, parfois même plus, dans certains cas, que certains islamistes. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a bien une culture démocratique en Tunisie, les Tunisiens savent ce qu'est la démocratie et les droits de l'homme, mais en revanche, la pratique démocratique, elle est loin d'être là, et elle demande encore je dirais, à se banaliser dans ce paysage tunisien qui est traversé par de nombreuses tendances.